Comme vous avez probablement dû le remarquer en regardant mes findings, j'ai une passion pour l'audio et la peur dans le domaine de l'audio. En effet, je vous ai plusieurs fois présenté des enregistrements audio qui font peur, des numéros de téléphone effrayants et des appels très mystérieux. Alors, pourquoi? Eh bien parce que selon moi, cela permet de montrer une des ficelles les plus efficaces du cinéma d'horreur et de l'horreur en général, l'une des peurs les plus instinctives de l'humain, au-delà de tout ce qui touche à notre métabolisme comme le sentiment de se faire asphyxier. Tout le monde a peur d'être asphyxié et tout le monde a peur d'être mort. Non, la peur la plus répandue dans toute l'humanité, selon moi, qui ne touche pas à ces domaines, c'est bel et bien la peur de l'inconnu. Quand quelque chose est caché, la perception de la hauteur du danger est flouée. Et en général, toutes les ficelles de l'horreur que je vous présente dans Findings marchent plus ou moins autour de ça. Autour du l'inconnu, ce que l'on ne sait pas. Et c'est donc comme ça que l'on arrive à ce Findings qui sera plus court que les autres, parce que normalement un Findings c'est genre 20 minutes, 30 minutes, mais celui-là, il est plus court. Pourquoi? Parce qu'il va parler d'un mystère finalement beaucoup plus simple que d'habitude, mais qui a buzzé il y a 2 ans. Et qui depuis est tombé dans l'oubli. Et selon moi, comme on n'en a pas parlé assez en France, il est temps pour moi de l'archiver. Alors je vais citer mes 2 sources principales pour cette vidéo. D'abord, il y a l'excellente vidéo qu'avait fait Scare Theater sur le sujet, mais également l'article qui a été réalisé par le site Ghost in My Machine. Allez voir ce site si vous parlez un peu anglais, vous tomberez sur plein d'articles super sympas autour de numéros de téléphone hantés ou mystérieux. 801 820 0263. Alors, avant de commencer à composer ce numéro de téléphone, déjà sachez que tant que vous n'aurez pas suffisamment d'informations, vous ne pourrez pas appeler ce numéro de téléphone simplement parce qu'il n'est pas français. Voilà, il est américain. Ce numéro de téléphone, il a buzzé en 2017. La raison pour laquelle il a buzzé, c'est parce que il faisait un peu peur et également parce que personne ne savait d'où il venait. Et ça me plaît. Personne ne savait vraiment d'où il venait et tout le monde l'appelait en vidéo parce que de nombreuses légendes tournaient autour de lui. Ce numéro de téléphone a en effet existé et voici un exemple de ce à quoi vous auriez pu vous attendre en l'appelant. Au début de l'appel, vous entendiez du silence. Après quelques secondes de silence, vous commencerez à entendre des sons ambiants plutôt agréables, avec une voix semblant chuchoter des nombres. Après que la voix est terminée avec ces chiffres, l'ambiance change de manière abrupte et arrive une série de bruits assez effrayants. Alors, évidemment, là, les légendes vont bon train. En réalité, le son qu'on entend, la meilleure manière de le décrire, c'est ce qui ressemblerait à une tronçonneuse, puis ensuite un groupe d'hommes qui, en criant, essaieraient de reproduire ce son. C'est ce qui est expliqué dans l'article de Ghost in My Machine. C'est assez bizarre comme son, mais certains y voyaient des gens qui criaient, des animaux qui souffraient, des chèvres qui criaient, mais certains disaient qu'ils entendaient d'autres choses après ce son préenregistré, qu'ils entendaient par exemple des gens parler, parfois dire le nom de celui qui appelait. Et enfin, après ces bruits-là, un bip peut être entendu signifiant la fin de l'appel, et après cela, vous n'avez qu'à raccrocher. Alors oui, là comme ça, c'est un peu effrayant. Voilà. Surtout quand on sait pas d'où ça vient. Mais les gens ont fait des recherches. D'abord, d'où vient ce numéro? Parce que c'est assez facile de retracer un numéro. D'abord, le 801 au début du numéro de téléphone indique qu'il vient de l'État de l'Utah, aux États-Unis. Pour appeler un numéro aux États-Unis, alors le faites pas parce que ça coûte très cher et également parce que ce numéro de téléphone ne marche plus aujourd'hui. Et bien pour appeler un numéro en Amérique, vous rajoutez 001 puis ensuite le numéro 801 820 0263. J'ai essayé de l'appeler et bon évidemment il était plus attribué. Donc on va appeler le numéro en question. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Mais en effet, il vient de l'Utah et quelqu'un a fait une recherche et a réussi à déterminer qu'il venait de Clearfield.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, mis à part le fait que c'est flippant? Eh bien, les chiffres. Vous les avez probablement oubliés, mais ils sont importants. Enfin, du moins, on pensait qu'ils allaient être importants, parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Les chiffres se traduisent en 113 17 113 17. Alors, il y a des gens qui ont pensé que c'était un numéro de téléphone. Ils ont d'abord essayé d'appeler le numéro de téléphone. Ça donnait rien. Ensuite, ils ont essayé de l'inverser et puis d'appeler le numéro de téléphone. Ça n'a rien donné. Et encore aujourd'hui, ça n'a rien donné. Vous inquiétez pas, j'ai essayé. Et donc là, du coup, l'enquête tombait à un point mort. Jusqu'à ce que des gens fassent des recherches un peu plus poussées. Laissez-moi vous parler d'un autre numéro de téléphone. Ça va vous paraître n'avoir aucun rapport avec ce que j'ai raconté, mais vous inquiétez pas, vous le verrez à un moment. 630-296-7536. C'est un numéro lié au mythe de Boothworld Industries. Alors, on va raconter le mythe et ensuite on va débunker si débunkage il y a à faire. Mais comme vous le savez, c'est assez rare que je trouve que quelque chose soit vrai sur cette chaîne. Je rappelle, Findings n'est pas une émission de débunkage, c'est juste une émission qui parle de mystère. Le mythe de Boothworld Industries est un mythe disant qu'il existerait une entreprise secrète aux États-Unis nommée Boothworld Industries. La légende commence en 2013 quand un individu s'exprime sur le subreddit Air No Sleep. C'est un subreddit sur lequel les gens partagent des histoires d'horreur qui présumément leur seraient arrivées. Il y a énormément de fake sur ce truc, ce qui décrédibilise un peu l'histoire. La personne qui a posté ce post sur No Sleep nous dit que un jour, alors qu'il attendait un plombier à son travail, un numéro de téléphone l'aurait appelé 3 heures avant que le plombier était censé venir. D'abord, il aurait répondu croyant que c'était donc le plombier et qui devait venir et qui appelait alors qu'il était vachement en avance. Il fut automatiquement coupé par la voix automatique d'une femme dès qu'il décrocha le numéro de téléphone. La voix en question lui demandait d'attendre qu'un conseiller soit disponible. Après une petite attente sous fond de musique d'ascenseur, il entend une personne dire « Bienvenue à Boothworld Industries, mon nom est Samantha et je serai votre opérateur aujourd'hui. Votre nom ?» Alors ne savant pas trop quoi répondre, il répondit tout de suite son nom, ce à quoi la voix répondit « Monsieur, nous savons qui vous êtes. Je suis votre opérateur, donnez-moi un nom pour avoir l'accès. » Alors le gars il est un peu paumé, du coup il répond « Je comprends pas. Il peut s'agir de n'importe qui, on a juste besoin d'un nom. D'accord, Harold Withers. » Donc ça, ce nom-là, il le dit dans le post, c'est un nom qu'il avait totalement inventé, pour éviter d'avoir des problèmes après. Sauf que la voix va répondre un truc un peu flippant. « Monsieur, nous n'acceptons pas les noms fictifs. Ou les noms de gens que vous ne connaissez pas. Mais vous les utilisez pourquoi en fait ces noms? Pour du remodelage. Du remodelage? Vous êtes le plombier? Je suis désolé mais... vous comprenez, vous savez déjà que c'est fake. Bon ok, je vais dire mon ex, Jessica Goodwin. Remodelage prévu pour le 21 août 2015. Alors après ça, il aurait eu un appel à nouveau qui lui demanderait est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on fasse ça cet après-midi? Et il aurait répondu ok. Après ça, il aurait reçu un coup de fil à 15h où il entendait son ex se faire buter au téléphone en direct. Évidemment, c'est une creepypasta. C'est totalement une creepypasta, c'est totalement une légende. Et en plus, comme on aurait pu le deviner, ça a été posté sur ce subreddit No Sleep. Voilà. Subreddit où il n'y a que des fakes. L'histoire est sympa, un peu cliché, mais elle a un atout, c'est le réalisme. Parce que le numéro de téléphone, eh bien, il marchait. Alors pendant un long moment, des gens pensaient vraiment qu'il y avait un truc un peu chelou avec ce numéro de téléphone. Parce que quand vous appelez ce numéro de téléphone, parce que oui, on peut encore appeler ce numéro de téléphone, vous receviez un message préenregistré disant... Maintenant, on va essayer celui de Boothworld Industries, donc je pense que ce numéro-là en question n'est plus attribué parce que c'est un ARG et que du coup, un ARG, ça a une fin. 001, ça ne compose pas pour l'instant. Ah, donc ça numérote. Ça marche. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Boothworld Industries say thanks. You have a marvelous day. Thomas Hercouet, Community Manager de Topito et dirigeant de la Nuit Originale. Alors il y a beaucoup de gens qui ont commencé à penser que ce numéro de téléphone en effet traquait votre présence. On n'a jamais eu de preuves et honnêtement on pense pas que c'est le cas parce que depuis on a eu le nom de la personne qui a créé
l'ARG Boothward Industries. Cette personne s'appelle Christopher Bloodworth, donc Boothward Industries, Christopher Bloodworth, ça se ressemble, on sent que c'est de là que ça vient. Et donc du coup, on n'a aucune preuve que le gars trace les gens, et c'est plutôt un mec qui est actif dans la communauté de creepypasta. Mais, qu'est-ce que c'est que le rapport avec le numéro de téléphone que j'ai noté dans la vidéo? Et c'est là qu'on tombe sur quelque chose que je trouve génial, parce que honnêtement, je trouve qu'il y a énormément de travail autour de cette histoire. Quelque temps après que le mythe de Boothward Industries a commencé à popper, etc., et à prendre de l'ampleur, parce que le post a eu un relatif succès sur NoSleep, une youtubeuse du nom de Britty44 se décida d'appeler le numéro en vidéo. Alors comme tout le monde a eu le message préenregistré, en revanche elle a eu de la chance. Ou de la malchance si on reste dans l'univers de l'histoire. Elle a reçu un appel de Boothward Industries quelques temps après sa vidéo et un message texte. They called me Brittany Crab. C'est une preuve géniale d'originalité dans le domaine des histoires racontées par écran interposé. Britty44 en parle et le message texte en question, c'est 803 820 0263. Et donc évidemment, si on le remet dans le contexte de Boothward Industries, ce serait apparemment le son de la victime qui se serait fait assassiner. Alors pourquoi j'en parle ? Pourquoi j'en parle ? Parce que oui, c'est vrai, c'est un gros fake assez évident, avec un mystère finalement pas si développé que ça, parce que tout simplement j'aime beaucoup l'exécution de ce mystère en question. C'est très simple, mais ça marche du feu de Dieu. L'ambiance est plutôt réussie, Boothward Industries, le concept marche bien, l'histoire sonne comme un mauvais film d'horreur, mais le gars a pris l'effort de créer un numéro de téléphone avec un message préenregistré, ce qui en soi n'est pas vraiment très dur, mais qui demande du temps et de l'investissement. Et tous ces efforts, portés uniquement à créer une légende sur Internet qui encore aujourd'hui est tenace chez les gens un peu impressionnable, eh bien je trouve ça beau. Voilà. Et je trouve qu'on n'en a pas assez de trucs comme ça en France. Alors, faites des trucs comme ça en fait. Faites des trucs comme ça, faites des trucs simples comme ça qui peuvent créer des petites légendes sympas. Si un jour j'arrive à en remarquer un, c'est qu'on aura fait des bons efforts. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je vais appeler Thomas Hercouet pour vérifier qu'il est encore vivant, parce que ça va me permettre de bien débunker le concept. Alors, Thomas, pas possible de faire des contacts aussi longs. Alors. Allô, Thomas Hercouet, community manager de topito.com, et également créateur de la nuit originale. Oui, voilà, tout à fait. Non, tout à fait. Voilà, j'ai une question. Bien sûr. J'ai une question importante à te poser. Es-tu encore vivant ? Ouais. J'étais pas sûr, mais ouais. A priori, c'est bon. Oui, attends, je teste. C'est parfait. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Ah, top. Voilà. T'oublieras pas de me payer. À plus.